Yes. Bonsoir. Bonsoir, 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 bien-aimés. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous sommes à notre rendez-vous divin. Nous sommes connectés sur Facebook. Nous voulons commencer notre prédication, notre exhortation, notre enseignement de ce soir. Où que vous soyez, commencez à inviter le bien-aimé, commencez à inviter nos frères et sœurs. Dites-leur, nous sommes à l'heure de la connaissance de Dieu. Nous bénissons notre Dieu qui a rendu possible, qui nous a accordé sa grâce pour être ce soir devant sa présence, pour écouter sa parole dont a besoin notre esprit. De la même manière, notre corps a besoin d'être alimenté par la nourriture. Notre esprit aussi a besoin d'être alimenté par cette même nourriture qui est la parole de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu ce soir, mais je te donne un devoir comme d'habitude. Invite quelqu'un, soit un canal de bénédiction pour quelqu'un. Exaucé, invite Déborah, invite Sephora, invite Maman Nyota, Maman Gisèle si tu es connecté, Maman Tabitha si tu es connecté, invite quelqu'un, invite la sœur Esther, Maman Nathalie, nous sommes live sur Facebook. We are live on Facebook. We want to share the word of God. Our spirit needs the word of God. The same way our body needs food to be fit, our spirit needs the word of God. Be a blessing for somebody. Invite a friend, invite a sister, invite a brother. Tell them that we are connected on Facebook. The time of knowledge of God. We want to share the word of God, the word of grace. Be a blessing for a sister this evening. Be a blessing for a brother this evening. Because the word of God is God himself. God sent the word and the word delivered them. Without the word of God, we are nothing. We can do nothing. We don't have any direction. The word of God is live. The word of God is our defense. The word of God is our bread. The word of God is our weapon. Tu as besoin d'inviter un frère, d'inviter une sœur parce que nous voulons partager la parole de Dieu. Nous avons quelques secondes ou une minute pour inviter nos bien-aimés. Ce soir, Dieu a une parole pour toi. Ce soir, Dieu a une parole pour moi. Sois celui qui va être une bénédiction pour un autre. Car nous voulons être bénis ce soir avant d'aller dormir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous avons encore quelques 40 secondes pour inviter les gens. Invite un frère, moi aussi je vais inviter quelqu'un pour être connecté. Je vais aussi être béni moi-même. Je vais inviter quelqu'un pour qu'il soit béni. Benga motomoko lobana ye tozana tango ya koyoka sango malamu. Sango malamu ezo salabiso malamu na bombo ina biso sango malamu yango nde ezo pesa biso direction divine. Sango malamu yango ezo pesa biso makasi. Sango malamu yango wana ezali nzambe ye moko. Sango malamu yango ekoleka te, nyonso ekoleka kasi sango malamu ekoleka jamais. Maloba na nzambe yango eza bomoi. Maloba na nzambe yango ezopesa compréhension ya nzambe, compréhension ya vie.
Malobana nzambe yango ndeza mwinda na katina mulili. Malobana nzambe yango ezali ko protéger biso contre fausse doctrine. La parole de Dieu nous protège contre la fausse doctrine. Nous voulons écouter ce soir la parole qui va te fortifier, la parole qui va t'encourager, la parole qui va te donner la foi. Alléluia. Bénis la vie de quelqu'un en partageant cette vidéo, en partageant ce live. Car nous voulons démarrer, nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons écouter la voix de notre Dieu nous parler ce soir. We want to hear the word of God. La parole de Dieu, c'est comme une épée. Ça vient pour séparer la bonne de la mauvaise semence. Ça vient pour détruire, pour anéantir, pour détruire ce que les gens ont commencé, les croquettes sauvages. Donc les gens ont mangé les croquettes sauvages. Il faut de la bonne parole pour essayer de nettoyer, donner la bonne compréhension de la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. I bless the life of a man of God, Pastor Robinette, Sister Robinette. May the Lord bless you mightily for the great job you are doing in this country, in all German-speaking countries. You are affecting life in the city of Vienna, all over the world. May the Lord remember you. May the Lord bless you, you and all your family. I bless the Church of Acts, where God is doing marvelous things. I bless all the men of women of God, all my brothers and sisters. May the grace of Lord locate you wherever you are now. We want to share the word of God. The word of God is God himself. Alléluia. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons parler de la parole de Dieu. Cette parole dont nous avons besoin. Notre prédication de ce soir s'intitule « Il n'y a pas d'amour sans les sacrifices ». Alléluia. Il n'y a pas d'amour sans les sacrifices. There is no love without sacrifice. Eza na bolingo moko te okoko talisa oyo ezangi mbeka. Bolingo etalisami na mbeka to pe sacrifice o moto azo sala. Parce que au commencement, Dieu, pour nous sauver, a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice qui démontrait son amour. Dieu a donné son fils pour prouver l'amour qu'il avait vis-à-vis du monde. Dieu a donné un fils précieux, son fils bien-aimé, pour prouver son amour à l'égard de l'humanité. Alléluia. God made a sacrifice to prove his love to the entire human being. That's what we want to share this night. This is the message we want to deliver this night. Wherever you are connected on Facebook. The time of knowledge of the word of God. Hallelujah. We are in the book of Genesis chapter 22.
Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 22. From verse 1 to verse 14. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 22. À partir du premier verset, nous allons progresser jusqu'au 14e selon la grâce du Seigneur. Tutangi maloba na Nzambe na mokanda na ebandeli. Na chapitre nango 22, tobandi na molongo ya liboso kino na molongo ya zomi na mine. La Bible déclare ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer Dieu. Alléluia. Je reprends le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Bonne question. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ça, c'est prophétiquement que Abraham répondra. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Waouh! Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahvé-Jiré, ou Yahweh-Jiré pour certains. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui
à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Gloire au Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu, nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous voulons parler de l'amour et du sacrifice. Quand nous lisons ces textes, ce livre de Genèse, qui est le livre de tout commencement, de tout premier commencement, le livre de Genèse écrit par Moïse, c'est un livre de tout commencement. The book of Moses, the first book, Genesis chapter 22, from verse 1, let's say verse 1 to verse 14. We read about the history of Abraham, the way God called him. God told him to take his only one, the only one child, the son he got in his old age. Think about, you have only one son. Let's say only one car, and God tells you to give this car, your only one car, to somebody. How will be your heart? How will be your attitude to God? But the scripture we read is not about a car, about a material, but it is about a only one son he got in his life. And God told him to give him this child as a sacrifice. Nous parlons de l'histoire d'Abraham, à qui Dieu a dit de lui donner le fils qu'il a eu à son âge avancé, difficilement. L'unique fils de la promesse de Dieu. Et Dieu lui demande de donner ce fils unique en sacrifice. Quelle peine, quelle souffrance dans la prise de la décision, quelle souffrance dans la compréhension de la volonté de Dieu, quelle souffrance Abraham a-t-il enduré avant de réaliser, avant de consommer la volonté de Dieu et aller en sacrifice. Oh, je vois d'abord l'attitude d'Abraham en recevant la parole de Dieu. Je me pose la question, combien de questions cet homme d'Abraham s'est-il posé? D'abord, le premier problème, dois-je dire à ma femme, Sarah, qui m'avait incité à l'erreur en me donnant sa servante à cause de cet enfant. Et si je disais à Sarah que Dieu m'a demandé, que Dieu m'a instruit à ce que je puisse donner cet enfant de la promesse, cet enfant que nous avons eu à notre troisième âge, quelle serait l'attitude de Sarah? Abraham a vite compris que c'est une affaire entre moi et Dieu. C'est moi qui ai traité, ou Dieu a traité alliance avec moi et non avec ma femme. Si je partageais cette nouvelle, cette information, cette instruction, cet ordre de Dieu avec Sarah, certainement, ça sera la dislocation, ça sera des querelles, ça sera la pagaille. C'est une affaire entre Dieu et moi.
Dieu a traité alliance avec moi et non avec Sarah. Voilà la raison pour laquelle Abraham a tenu secret la volonté de Dieu qui était difficile à l'accomplir. Notre message est intitulé « Il n'y a pas d'amour sans sacrifice ». Quand on aime, on doit savoir faire les sacrifices. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un sacrifice, qu'il a fait un sacrifice, qu'il a fait don son Fils unique. Donc on ne peut jamais parler de l'amour sans pour autant faire des sacrifices. Tozoloba ntina ya bolingo oyo Nzambe a manifesta na bomoi na biso bato ya kopesa mwana na ye unique pote akufela biso. Tozotalisa ete tokoko lobela ntina bolingo te soki tokoko tumba mbeka te soki tokoko sala sacrifice te. Tozotala makomi na Nzambe tata oyo Abraham tata na biso na kondima. Voilà esika oyo kombo ya tata na kondima euta. Abraham azwi Isaac na âge oyo ya misato to bengi 3e âge na kikoko penda ba koko. Metala Nzambe aye ko éprouver ye. Nzambe alingi a éprouver Abraham soki atala soki solo bolingo eza kati na Abraham. Nzambe oyo apesaki Isaac kaka Nzambe wana eko réclamer Isaac epai na tata na Isaac. Totuni motema ya tata Isaac ezaki ndenge nini? Motuna liboso oyo tata ya Isaac Abraham koko na biso Abraham to papa na biso konima Abraham amituna kati na ye sango oyo soki na kaboli yango na mwasi nanga Sara oyo tozwi na ye mwana oyo na bokoko. Sara oyo atindaki nga epai ya mwana ya mosala na ye servante na ye Agar oyo nakende kozwa Ismael. Esuka ya Ismael tomonaki ete ekomaki ete esengana azwa mokano ya kobengana Ismael na Agar. A comprendre à ce sens ete soki na yebisi Sara makambo oyo Sara akosepelaka jamais wana tokopanzana libala ekozala tsute wana ekozala keno ou bien yo na libala na yo ngai na libala na yo na mwana ou bien libala ekufi ngai na tamoli na mwana. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de partager un thème important qui s'intitule « Il n'y a pas d'amour sans sacrifice ». There is no love without sacrifice. When we talk about love of God, when we agree that we love God, we are able to do sacrifice. Like Abraham, our father, in faith, did. Si nous lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a des gens aussi qui sont en ligne, qui sont anglophones, qui voudraient aussi de temps en temps être connectés, parce qu'ils sont connectés. J'aimerais aussi qu'ils prennent part à cette bénédiction de ce soir. Comprenez? Dieu dit à Abraham, Abraham. Abraham répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Dieu précise, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Dieu précise pour donner à Abraham l'idée de son amour pour lui. Dieu parle d'un fils unique. Et Dieu parle de l'amour que ce père a pour ses fils uniques. Et Dieu lui demande de prendre une décision en défaveur de la vie de ses fils uniques.
va-t'en au pays de Morija, et là offre-les un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh, dis avec moi, prophétique. Donne un holocauste. Et Dieu n'ouvre pas. Il dit à la montagne que je te dirai. Dieu ne lui parle pas de la montagne. Il ne lui parle pas des conditions dans cette montagne. Qu'est-ce qu'il trouvera dans cette montagne? Quelles sont les dispositions à la montagne? Mais je vais dire à quelqu'un, oh, quand on parle d'un Dieu, on voit 3 choses ou 4. Quand on parle de Dieu, on voit l'autel. Parce qu'Abraham doit monter pour faire un sacrifice. Pour faire un sacrifice, on doit voir un Dieu ou une divinité. On doit voir un autel sur lequel sera posé le sacrifice. On doit voir les sacrifices et on doit voir les sacrificateurs. Alléluia. Pour parler des sacrifices ou des autels ou de l'autel en particulier, on doit trouver ces éléments. On doit trouver un Dieu qui est là. On doit trouver un autel qui est là. On doit trouver un sacrifice qui est là. On doit trouver le feu, le bois et consort. Dieu dit à Abraham, va dans ce pays de Morija, à la montagne que moi je te dirai, et offre ce fils unique, celui que tu aimes. Donc, Abraham doit prouver son amour par rapport à un fils unique, un fils unique qu'il aime. Prouver son amour à Dieu en donnant ce fils unique qu'il aime en sacrifice. Alléluia. Alléluia. 3e verset. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. We are talking about the way God gave instruction to Abraham to take his only son, the one he loves, to take him to the mountain that he will show him, to give this child as a sacrifice. But God didn't tell him how it looked like on the mount, what we found on the mount, but what the Bible tells us in verse 3, Abraham woke up early in the morning, took all the thing, he made everything ready for him to sacrifice his only and begotten son, Isaac. Nzambe ayibisi Abraham zwa mwana nayo okele na ngomba oyo esika na kolakisa yo kuna okopesa ye mbeka. Nzambe aza koloba na ye ete okopesa mbeka ya Ismael te kasi mbeka wana Ismael asakela mbeka okopesa eza nani ya mwana unique oyo linga. Mwana unique oyo lingaka. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt pour prouver ton amour à ton Dieu? Donner quelque chose de valeur de précieux. Quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose qui va déranger ton cœur. Quand tu veux offrir à Dieu, il faut offrir à Dieu quelque chose en mettant devant Dieu, tu as de la peine, ça doit te faire mal. C'est ça le sacrifice. Si tu fais un sacrifice dont tu n'as pas de difficulté pour le faire, donc c'est un sacrifice qui ne t'a pas coûté. Alléluia.
Alléluia. Toute offrande est liée à un sacrifice. Toute offrande est liée à un sacrifice. Sacrifice veut dire on sait sacrifier. Ça implique un prix. Un sacrifice implique un prix. Une grande valeur. A value. A price. This is what we call a sacrifice. What we call offering. An offering may have a price, a good price, a big price, a value before God. Au verset 4, le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Ce n'était pas seulement des sacrifices pour prendre la décision, il y avait des sacrifices physiques qui ont coûté l'énergie à cet homme vieux qu'il était. Ils ont dit marcher 3 jours. La Bible dit, le troisième jour, Abraham levant les yeux vit les lieux de loin. Donc ils ont fait 3 jours de marche. Ça fait mal. On amène un enfant unique qu'on aime en sacrifice. On marche encore 3 heures. 3 jours, pardon. 3 jours de marche. Quelle souffrance, quelle épreuve. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Dieudonné, depuis Londres, en Angleterre. La fois passée, j'étais béni, il prêchait. Il a dit ceci, quelque chose qui m'a vraiment, touché. Il dit, il ne faut pas vivre avec la foi des autres. Il ne faut pas vivre avec la foi des autres. Il faut vivre avec sa propre foi. Vis avec ta propre foi. Si tu dis à Dieu de te donner la foi d'Abraham, sois aussi prêt à voir les fardeaux, les épreuves qu'a eu Abraham. Si tu cherches la foi de Job, sois prêt aussi à voir les épreuves de Job. Es-tu prêt à assumer? Il y a des chanteurs qui chantent des cantiques. Dieu donne-moi la foi de Job. Oui, c'est bien beau. Un bon cantique, ça sonne très bien. Donc, pour avoir la foi de Job, assume aussi les épreuves de Job. Il ne faut pas vivre la foi des autres. Vis ta foi. Les épreuves qui sont tiennes, les souffrances que tu endures, ta foi doit être mesurée par rapport à tes propres épreuves, pas par rapport aux épreuves de l'autre. Parce que toi, tu es toi, l'autre est l'autre. Don't measure your faith with anyone else's test. You have your own test. You have your own test, your own suffering. Just measure your faith with your own suffering, with your own test. Tozoloba na tina ya foi. Musai na nzambe moko na Londres, pasteur Dieudonné na Pambolier, atei koloba boye, kokisa kondima na yote na kondima bato mosusu. Pamba te kondima bato mosusu, mesure na yango, eza par rapport ya makambo balekana. Moto alekana makambo ya pasi koleka, alekana be preuve makasi koleka, ba souffrance makasi koleka, foi na ye eza tambola elongeo na ba pasi na ye. Okuko zati na pasi ya muke, ozo senga kondima ya Job. Est-ce que so ba peso kondima ya Job? Oza pre ya kozope mikumba ya Job, ba pasi ya Job. Est-ce que oza pre ya kokamata yango o che yango likola mokongo na yo na mapeka na yo et puis ba peso pe kondima ya Job? Oza pre? Abraham atamboli mikolo misatu
ya konyokwama anyokwami na motema na ye akozwa décision na kopesa mwana na ye ya likinda mwana na ye moko kaka bobele ondenge bakongo biso bakongole tolobaka lisu na nga kaka moko kaka lisu moko ya Abraham lisu moko wase abenganaki ye Agar ase asepelaki na ye tuzute Ismael abengani pardon Sara asepelaki na yesu na mwana oyo te oyo ye apesaki mobali na ye permission akende kobota na ye tango asekaki atiolaki ye tout ça apesi mitindo Abraham abengani bango Abraham atikaka na Isaac batamboli 3 jours pe abwaki miso amoni ngomba esika nzambe atalisaki yo akopesa mbeka 3 jours ya marche 3 jours ya marche. Dans verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Alléluia. Et nous reviendrons auprès de vous. Ça c'est prophétique. Alléluia. Ça c'est prophétique. Abraham told to his servant, you have to stay here, down of the mountain. I and my child, my son, we are going up to the mount, to the top of the mount. We are going to worship God. Just stay here. We are going to worship God. It means worshiping God means something individual. It's not for a group of people. Don't wait until they call. Don't wait until the musician told you, now we are gonna praise or we are gonna worship the Lord. It's your life of sacrifice, life of worshiper. Be a worshiper. Don't wait for somebody to push you to worship God. Just start worship God. Your life, your lifestyle shall be a life of worshiper. It's not a matter of a group of individuals. It's not a matter of all the people, all the church. Just your matter. He told his servant, stay here, down of the mountain. I and Isaac, we are going on top of the mount to worship God. Praise the Lord. Praise the living God. Nous comprenons cet homme qui a eu la révélation que quand Dieu a parlé d'aller offrir en holocauste son fils unique qu'il aime, et il a compris qu'il s'agit d'aller adorer Dieu. Cela veut dire que tu ne peux pas aller adorer Dieu sans avoir sacrifié toi-même, sans t'être sacrifié toi-même, sans avoir sacrifié ta vie. Tu dois être une adoration pour Dieu. Les dispositions intérieures de ton cœur, c'est ce qui doit adorer Dieu. Ce n'est pas un cantique. L'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration, ce n'est pas un bon cantique. L'adoration, ce n'est pas une belle mélodie. Mais l'adoration, ce sont les dispositions intérieures du cœur de l'homme. Le vrai adorateur que le Père cherche, ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu peux démontrer ton amour par des sacrifices. Et tu peux entrer dans la dimension d'adoration par des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Il faut adorer Dieu seul. Abraham veut nous donner la leçon. Au verset 5, il dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne. Même l'âne, parce que l'âne peut aussi être témoin.
l'âne peut aussi accuser Abraham chez Sarah, comme ce fut le cas de Balaam et Balak. L'âne a parlé. Abraham a eu la révélation, même l'âne doit rester ici. Et pourtant, il pouvait se servir de l'âne pour porter du bois. Mais Abraham avait la révélation. Parce que Isaac, c'est le type, c'est le symbole de Jésus-Christ. Isaac portait le bois. Il a porté le bois, qui est le symbole de la croix de Jésus-Christ. Il a eu à monter à la montagne des sacrifices comme Jésus-Christ portait sa croix à la montagne de Sinaï, au mont Sinaï, pour arriver à Golgotha, loin de la porte de Jérusalem. De la même manière, Isaac a porté seul le bois qui devait servir au sacrifice. Et lui-même était le sacrifice. Le sacrificateur n'était autre que son père. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour doit se prouver par le sacrifice. Bien-aimé, es-tu prêt à faire des sacrifices pour ton frère? Es-tu prêt à faire des sacrifices pour ta sœur? Es-tu prêt à prouver ton amour par les sacrifices? Es-tu prêt? Notre Père dans la foi nous donne un enseignement. Il y a plein d'enseignements dans ces livres de premier commencement, les livres de Genèse. Il nous montre la preuve de premier sacrifice, de première adoration. C'est notre Père dans la foi, Abraham, qui nous le montre. Alléluia. Restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Dieu lui a dit, allez faire les sacrifices, allez offrir ton fils unique, celui que tu aimes, en holocauste. Mais Abraham, le père dans la foi, il nous parle de l'adoration. Donc, offrir le sacrifice égale adoration. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre les profondeurs? Nous sommes à l'heure de la connaissance de Dieu. Tozana tango ya koyeba nzambe. Tokota na kat na maloba na nzambe. To puiser, toke na profondeur. Tozana kat na profondeur ko puiser la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. La parole de Dieu nous aide à nous discipliner spirituellement. Et nous aide à être la lumière dans les ténèbres. Dans le cœur, il y a les ténèbres. Il faut que la parole entre pour éclairer les ténèbres qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Il a besoin de la parole pour les purifier des intentions mauvaises. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici que Abraham ne livre pas l'information à l'enfant d'abord, parce que l'enfant aussi, en tout cas, l'enfant n'a pas reçu, n'était pas en alliance avec Dieu, c'est son père. Si Abraham lui avait dit que c'est toi le sacrifice bien avant, oh, soyez-en sûrs, il allait disparaître. Il allait fuir loin des rues de Londres. Il allait fuir loin des rues de Paris. Il allait fuir loin des rues de Bruxelles. Il allait fuir loin des rues de Vienne. Il allait fuir loin des rues de Salzbourg. Parce qu'il devait fuir la face de son père qui le donnait en sacrifice. Il n'était pas informé. Sarah n'était pas informée. Le serviteur n'était pas informé. L'âne non plus n'était pas informé. C'est pour dire l'adoration, c'est un problème de toi et ton Dieu. Ce n'est pas une affaire d'association. Ce n'est pas une affaire de la chorale. Ce n'est pas une affaire de l'église, mais c'est ton affaire qui doit être un culte à Dieu, qui doit plaire à Dieu. Nous sommes à l'heure de la connaissance de Dieu. Adoration, ma sanzoli, ko sanzola nzambe, ezali kambo, ya groupe te, ezali kambo, ya groupe adoration te, ezali kambo, ya motona nzambe. Ma sanzoli,
kosanzola nzambe eza likambo te moto atindika yo, eza likambo yo moko sekela motema na yo. Tozomona awa Abraham papa na biso ya kondima aboyi koyebisa mwana ete ya kozala mbeka, aboyi koyebisa mwasi na ete yende Sara yoka makambo nzambe abisinga soki te libala nge kufa ngeza obe yo okende na yo ngana mwana nga oyo nazi na kibukoko. Aboyi koyebisa ba serviteur, aboyi koyebisa na Anne abike no bino basali nanga na Anne na mpunda abotikala awa ngai na kei ko adore nzambe. Mais nzambe alibana integro ko adore ngai, nzambe alibana kene pesa mwana na yo unique, mwana oyo lingaka koleka, mwana moko botana aja bokoko na kiokoko na yo pesa ye azala holocauste mbeka. Mais Abraham a comprendre à côté de la révélation, Moulimo ensemble a révélé. Alléluia. Saint-Esprit a révélé qu'il ne s'agit pas d'offrir holocauste, mais il s'agit de l'adoration. On donne, quand on donne, on adore Dieu. C'est pour cela, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas aller à la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, sans apporter la vraie adoration, la vraie offrande, le vrai holocauste, c'est toi, c'est ta vie. Dieu n'a que faire avec tes offrandes d'abord. Dieu a besoin d'abord de ta vie, ton cœur. Sois un culte. Sois un culte pour Dieu. Gloire au Seigneur. Zarambe kapona nzambe. Zara klite pa ina nzambe. Nzambe a sepe anayo. Nzambe ana posa te ya bananu oyo kopesa ye. Azala posa de motema na yo o pesa yo kabela ye. Pesa ye bomo ina yo. Alléluia. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Tala tata oyo. Tata oyo na misa bato bibindo kite. Tata oyo Abraham na misa bato na misa Sara gad mamoloki. Sara angana panza ye sango na mboka mobimba. Ketala tata oyo okolokate. Abraham azui mwana. Azui koni oyo kotumba mwana wana. Oleye moka memango amemisu mwana po azaki elenge yepe akomi koko. Mais ezana révélation kotalisa elembo te azali elembo ya Masiya oyo amake kulusu. Et Seigneur qui peut Isaac amema koni oyo ke utumba ye moko mbeka. Abraham asimi mbeli na maboko na ya asimi pe moto pona etumbero. Alléluia. Abraham chargea son fils du bois qui devait servir à l'autel de sacrifice. Lui-même est tenu à la main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 7. Alors Isaac parla à son père, Abraham. Dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Oh! L'enfant commençait à entrer dans la révélation, commençait à comprendre la dimension de cette adoration. Même l'enfant comprenait que non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que l'enfant sait que pour adorer le Dieu d'Israël à la montagne, il faut le sacrifice. Mais Isaac n'en trouvait pas un seul. Il ne trouvait que le bois, alors qu'il ne savait pas que c'est lui qui était le sacrifice. Et le bois qu'il portait sur son dos ou sur sa tête, c'était pour le consumer lui-même. Il s'est monté obéissant comme Jésus-Christ. Monta avec sa croix. Quelle douleur dans le cœur. Isaac, je suis convaincu, a commencé à sentir de la douleur. Il commençait à entrer dans la révélation, dans la profondeur, pour dire que papa
papa, tu as le feu entre tes mains. Je porte le bois sur mon dos. Mais où est l'agneau que tu dois offrir en holocauste? Écoutez la réponse. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Ils ont marché ensemble. Batambo yelongo mwana amoni papa simi moto asimi mbeli atuniye papa moto yangoyo po etumba mbeka koni yangoyo na memi po etumba mbeka kasi wapi mwana na mpate oyo senge to tshali kolona etumbelo pote to kabela ngo nzambe sepela. Abraham azongisi nkolo akopesa. Nkolo akopesa pate oyo tokotia lokola mbeka. Abraham azoba na mwana na ye nkolo asi apesi yo mbeka. Nkolo asi apesi yo mbeka. Toza complet. Sacrificateur ezanga. Mbeka eza yo. Koni yo memi pe. Moto nga na memi. Na memi pe da mbere o na kokata kingo pote makila esopa na nzamba sepela. Alléluia. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Ça, c'était prophétique. Ils marchaient ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oh, quelle peine! Quelle souffrance! Bien-aimé, imagine la souffrance de cet homme qui donnait son fils unique, et le fils unique qui l'aimait. Quelle souffrance atroce dans le cœur de ce vieillard, de 100 ans passés. Dans le cœur de cet homme, de 100 ans passés, dans le cœur de cet homme, c'était la souffrance. Donner son fils unique qu'il aimait, l'unique de son 3e âge. Il s'imaginait en disant même, Dieu pourvoira. Oh, c'est l'amour qu'il donnait. C'est sa vie qu'il donnait à Dieu. C'est son amour qu'il répandait à Dieu. C'est son amour qu'il démontrait à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, l'enfant n'était pas endormi. L'enfant n'était pas sourd, c'est pas moi, l'anesthésie pour ne pas vivre ces choses. L'enfant vivait ces choses comme Jésus-Christ vivait ces choses. L'amour, l'amour qui donne. Es-tu prêt à sacrifier pour démontrer ton amour bien-aimé dans le Seigneur? Dieu te demande de donner. Il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Nous demandons beaucoup à Dieu, mais peu nous lui donnons. Peu nous lui donnons. Il nous demande seulement de lui donner l'amour. Notre attachement, de nous dépouiller de notre moi, de nous dépouiller, de nous abandonner complètement à lui. D'être un culte, oui, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les Romains, les citoyens romains. Il leur dit, je vous exhorte donc, bien-aimés dans le Seigneur, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable. Romains chapitre 12, verset 1er. Alléluia. Alléluia. Quel amour. Quel amour notre Père dans la foi a manifesté ce jour-là. Abraham a souffert. Oh, c'est pour moi combien de... Peut-être un quart d'heure ou une demi-heure de souffrance atroce. Cet homme a souffert. Romains chapitre 8.
Pardon, chapitre 12. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. 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 Dieu veut que nous lui offrions nos corps. Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent lui appartenant. Il a besoin seulement que nous lui offrions nos corps, nos vies. Alléluia. Therefore, I have you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. True and proper worship. God wants you, my sister, to offer your body as a proper sacrifice to God. Ce père a souffert des quarts de souffrance. Et cet enfant s'est imaginé, oh, quel est ce sadique, certainement, quel est ce sadique de père qui me sacrifie? Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de mal? Ne pouvait-il pas sacrifier cet Égyptien? Ne pouvait-il pas prendre Ismaël à ma place? Non, Dieu voulait Jésus-Christ. Dieu ne voulait pas les anges. Les prophètes sont venus. Ils n'ont pas satisfait le cœur de l'homme, de Dieu. Les prophètes ont parlé, ils ont eu des faiblesses. Les prophètes ont parlé, ils ont désobéi. Ils se sont désorientés. Mais Dieu a dit, maintenant, c'est mon fils que je vais donner. Maintenant, c'est mon fils. Maintenant, il s'agit de mon fils. Maintenant, il s'agit de Jésus-Christ. Maintenant, il s'agit de donner mon fils unique. Oh, cet homme d'Abraham a compris qu'il devait être dans la révélation. Que Isaac, c'était Jésus-Christ, le symbole de Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ, qui devait donner sa vie pour l'humanité, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour a donné, l'amour de Dieu a donné. Es-tu prêt à donner? Es-tu prêt à donner? Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas satisfaire son cœur. Les prophètes ne pouvaient pas satisfaire son cœur. Ils ont failli à leur mission. Ils ont failli à leur mission. Ils ont failli à leur mission. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Alléluia. 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 Maman disait que je suis live sur Facebook et souhaiter d'enseigner. Merci. Alléluia. Dieu parle au travers du Fils. Le Fils a parlé. Je n'étais qu'un instrument, mais le Fils a parlé. Dieu veut que tu lui offres ta vie en sacrifice. Prouve l'amour que tu as pour Dieu en offrant ta vie. Il a fait. Il a beaucoup fait pour toi et moi. C'est pour cela il est temps, comme nous exhorte l'apôtre Paul, Isaac a été sacrifié
pour montrer l'amour que Dieu nous a prouvé en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, qu'est-ce que la vie éternelle selon Jean 17, 3? C'est que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu connaisses Dieu comme étant le seul et l'unique vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est donner ta vie à lui. Connaître Dieu, c'est lui donner ta vie. Connaître Dieu, c'est être un sacrifice agréable, saint. Un sacrifice vivant. Dieu n'a quoi faire avec tes offrandes si toi-même tu n'es pas un sacrifice. C'est là que je vais terminer. Avec cette exhortation de l'apôtre Paul, qui nous exhorte, il dit ceci: frères, par les compassions de Dieu, ndeko namawana nzambe, namawana nzambe, na bonde ni bino, bopesa banzoto na bino, lokola mbeka na bomoi, mbeka ya bule, mbeka ya solo kitoko liboso na nzambe, oyo kozala na tina na bino, mayangani ya solo solo. Oh, quand nous allons à l'église, nous allons au culte, comme on le dit. Est-ce que réellement nous allons au culte? Est-ce que réellement nous allons avec les dispositions de Dieu? Dieu n'a quoi faire de ton offrande. Ton offrande, c'est ta vie. Donne-lui ta vie. Comme un sacrifice agréable, saint, vivant. Ça, ce sera un culte raisonnable à notre Dieu. Je suis à la fin de notre temps de la connaissance de Dieu. Je ne sais pas où en es-tu. Pour la première fois que tu entends ces choses. Mais la porte du salut est ouverte. La grâce est disponible. Je ne cesserai de terminer ma prédication en lançant l'appel au salut, comme l'Esprit me demandera de le faire. L'offre du salut est là. L'offre de la grâce est là. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, la grâce, c'est la démarche de Dieu vers l'homme. Mais la foi, c'est la démarche de l'homme vers Dieu. Dieu quittant sa sainteté, son lieu très saint, il sort pour aller rencontrer à la porte, dans les parvis, l'homme. Et l'homme a un travail, une démarche aussi à faire. C'est la foi qu'il pose par rapport à l'acte que Dieu pose, à la grâce qu'il nous offre. N'est-il pas écrit dans Ephésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. La grâce est grâce avec l'exercice de la foi que l'homme doit exercer. Si tu as été sous le son de ma prédication, de mon enseignement, de cette nuit, de ce soir, de ce matin, de cet après-midi, l'offre de la grâce, l'offre du salut est là. Jésus-Christ te tend la main. Donne ta vie. Ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, je vais dire, tu peux le recevoir maintenant, pas demain. Jésus-Christ va t'accepter comme tu es. Il va t'accueillir comme tu es. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Peu importe ce que tu as fait avant l'enseignement de ce soir. Mais il te tend la main. Saute cette opportunité. N'hésite pas. Risque en acceptant l'offre du salut. Reçois le salut
par la grâce au moyen de ta foi. Si tu as cru à ces messages, si tu as cru à cette parole, vous connaîtrez la vérité et cette vérité te rend libre. Cette parole de la grâce te rend libre. Fais cette prière après moi. Père, j'ai écouté ta parole. Longtemps j'ai marché sans toi. Je reconnais mon état de pécheur. Je vais demander que tu me pardonnes. Pardonne tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha, crucifié à cause de mes péchés. Je reconnais que tu m'as racheté par ton sang. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et sois mon Seigneur. Et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je vais marcher toute ma vie, le reste de ma vie avec toi. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir justifié. Merci de m'avoir adopté. Merci Seigneur. Oh, tu es béni, toi qui as fait cette prière. Que mon Seigneur te bénisse abondamment. Comme j'ai toujours dit, que le Saint-Esprit t'aide à trouver une église pour aller bénéficier de cette bonté de Dieu, pour savoir, connaître tes devoirs, tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu es déclaré enfant de Dieu à partir de maintenant. Tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus une pécheresse, tu es devenu un saint de Dieu, tu es devenu une sainte de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu. I bless the life of all men of God, women of God, who have been watching me throughout the 1 hour. I bless the man of God, Pastor Robinette. Je bénis les hommes de Dieu, Papa Jean-Paul Efoumou, Maman Pauline Efoumou et toute l'église SSL. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit favorable aux 3 jours que vous êtes en train de préparer pour affecter le vie de beaucoup d'âmes. Que Dieu bénisse l'apôtre Achille. Papa, que Dieu te bénisse là où tu te trouves dans ta mission. Que mon Dieu te soit favorable. Papa Jacques Ntouala, Papa Bolavi, joyeux anniversaire. Je bénis les hommes de Dieu qui impactent la vie des enfants de Dieu, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tenons bon, le prix est devant nous. Je bénis Maman Nathalie, je bénis mon épouse, mon âme, Nyota, Maman Nyota. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu fasse du bien à mes enfants. Jex, là où tu te trouves à Manchester. Papa François, Maman Marthe, que Dieu vous fasse du bien. Papa Freddy, tous les hommes de Dieu, oh, dans la nation autrichienne, dans la ville de Vienne, partout ailleurs, les hommes de Dieu, qui Dieu a établi dans cette nation, que mon Dieu vous soit favorable. Tenons-nous la main pour l'œuvre pour laquelle Dieu nous a établis dans cette nation. Nous voulons ensemble changer les choses. Nous voulons ensemble affecter les vies. Il y a des âmes qui ont besoin de la vie. Nous devons transmettre la vie. Nous devons assainir l'eau. Nous devons assainir l'eau. Il n'y a pas de vie, il faut assainir l'eau. C'est la parole de Dieu. Avec l'Esprit du Seigneur, nous allons assainir. Et là où l'eau passera, là où l'eau coulera, il y aura la vie. Tout revivra. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le commissionnaire de Dieu, votre frère dans le Seigneur, Racheli Moubobo, qui a donné, qui a livré ce message, la parole de la grâce. Nous émettons depuis Vienne, la capitale de l'Autriche, en Europe. Soyez bénis là où vous nous avez suivis. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Seigneur, mon Dieu, vous fasse du bien abondamment. Soyez richement bénis. Nous nous retrouvons prochainement. Soyez fidèles à Jésus. Il revient bientôt. Sois prêt. À n'importe quel moment, il peut venir. Sois béni.
Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Bye bye from now. God bless you, Matley.